Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 8 septembre, il est tout juste 12h30. Bon appétit à vous si vous êtes à table. À la une de cette édition, un homme retrouvé en état de choc. Il a été kidnappé et violenté. On vous en parle dans un instant. On démarre donc ce flash info avec ce fait divers. Un homme aurait été enlevé, séquestré et violenté à Roubaix. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années. Il sortait de son lieu de travail quand il a été kidnappé. Sa petite amie recevait des SMS inquiétants et a immédiatement donné l'alerte. La victime a été retrouvée quelques heures plus tard en état de choc. Plusieurs traces d'entailles ont été constatées sur son torse avec des traces de liens au niveau de ses poignets. L'homme aurait également subi des sévices sexuels. Un homme a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue. Les services de la sûreté urbaine de Roubaix sont chargés de l'enquête. La première semaine de la rentrée 2011 s'achève et la tension est toujours palpable dans le milieu scolaire. À Lys-les-Lannoy, l'école Marie Curie a fait sa rentrée dans la douleur avec une classe en moins. Résultat, seulement 4 classes ont ouvert et forcément les élèves sont un peu plus nombreux, mais toute l'équipe d'enseignants ne veut pas en rester là. Ils comptent bien se battre à travers des lettres et des mouvements de manifestation. Un reportage est à suivre en début d'après-midi. À vos stylos, ce n'est pas la dictée de Bernard Pivot, mais on y est presque. Depuis 4 ans, à l'Université catholique de Lille, les élèves sont invités à pencher sur les difficultés de la grammaire française avec des pièges dans l'orthographe des mots. Ils ont testé leur connaissance de la langue française, un exercice qui fait cogiter les méninges. L'objectif, c'est bien sûr de sensibiliser les étudiants à l'importance de l'orthographe dans le monde professionnel. Ce test est donc très sérieux, car au bout de 10 fautes, l'étudiant n'a pas le choix. Il devra repasser l'épreuve l'année prochaine. Malheureusement, peu de personnes restent incollables devant ce défi de l'écriture. En moyenne, 30% de candidats échouent à ce test. Je vous propose d'écouter le responsable pédagogique de l'établissement au micro d'Hélène Chaplet. C'est vrai que c'est intéressant pour nous, enseignants, de corriger. Ça permet d'observer, de regarder là où se trouvent les difficultés. Des copies vont avoir 2 ou 3 fautes et puis certaines... On a récupéré une là pour l'instant qui fait 61 fautes. Donc on voit la grande différence de ce niveau-là en ce qui concerne les étudiants. Il y a des fois des fautes, je dirais, graves où l'étudiant confond le verbe et le nom. On oublie de mettre des verbes au pluriel alors que... voilà, donc il y a quelques fautes un peu préoccupantes. Une autorisation qui pourrait bien faire de l'ombre au TGV. Eurolines vient de recevoir le feu vert du ministère des Transports pour commercialiser 230 trajets interrégionaux. Autrement dit, les bus vont réaliser des arrêts en France sur leur ligne internationale. Vous pourrez donc prendre le bus depuis Lille pour rejoindre Paris sur une ligne Paris-Amsterdam. On écoute à présent la responsable du marketing et selon elle, cette nouvelle ne fera pas concurrence à la SNCF. Elle s'explique. Aujourd'hui, notre positionnement est très clair. Nous ne nous positionnons pas du tout en concurrent de la SNCF, mais comme un mode de transport complémentaire. C'est-à-dire que nous avons des tarifs effectivement attractifs, voire très attractifs en dernière minute, mais nous ambitionnons de faire voyager 50 000 passagers sur une année pleine, ce qui n'est quand même pas grand-chose par rapport à ce que peut offrir le ferroviaire, et sur des fréquences qui sont plus restreintes. On ne parle pas de plusieurs trajets par jour, mais on parle de plusieurs trajets par semaine, puisque comme je vous le précisais, nous travaillons sur notre réseau international existant. C'est une nouvelle qui devrait ravir tous les fans du Tour de France. L'année prochaine, l'événement pourrait bien revenir près de chez nous. Rien n'est encore officiel, mais une étape entre Orchy et Boulogne-sur-Mer est dans les cartons. La ville belge de Tournai l'est aussi. La dernière fois que Tournai a vu une étape du Tour, c'était en 1966. Autant dire que cette rumeur, si elle est confirmée le 18 octobre prochain, fera vibrer bon nombre de nordistes et de Belges. Il faut savoir que cela fait quand même 3 ans que Tournai tente sa chance pour voir passer la célèbre caravane du Tour. Mais bon, ça va être tout bénéfice pour les hôteliers de Lille, de Courtrai et les villes avoisinantes, ça c'est une certitude. Mais c'est également en matière touristique, bien évidemment. Quand on voit les cas du Tour de France, plus de 200 pays qui regardent les arrivées du Tour de France, c'est vraiment exceptionnel à la fois pour Orchy et pour Tournai. Donc en matière touristique, ce sera un apport, bien évidemment. En matière économique aussi, c'est pas rien. Une arrivée du Tour de France dans une entité, quelle qu'elle soit, c'est automatiquement un plus.
Présumé coupable est sorti dans les salles de cinéma. Ce film réalisé par Vincent Garanc retrace l'affaire d'Outreau et l'enfer vécu par Alain Marécaux, arrêté en 2001 avec 13 autres personnes pour avoir commis des actes de pédophilie. Une erreur judiciaire qui a marqué au fer rouge les personnes acquittées. Aujourd'hui innocenté, ce film revient donc sur cette terrible affaire, un récit traité avec l'appui de témoignages poignants. Dans le rôle d'Alain Marécaux, on retrouve Philippe Torton. L'acteur a pris très au sérieux son personnage pour rester fidèle à la réalité. Il a même perdu jusqu'à 27 kilos pour tourner la scène de la grève de la faim. Un film poignant, donc très attendu dans le Nord. Écoutez les premières réactions des spectateurs à la sortie du cinéma. Excellent. J'ai très suivi toute l'histoire d'Outreau, même par bouquin. Et je voulais à tout prix venir le voir aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas comment il peut jouer un rôle pareil. Il m'a interpellée. Pourquoi il vous a interpellée ? Par la force, par l'émotion, par la brutalité parfois des individus, par le jeu des acteurs. Très réaliste. Très très bien, un réquisitoire contre malheureusement la justice. Quand on connaît l'histoire, la vérité d'aujourd'hui, on se dit comment on a pu laisser quelqu'un subir ça, quoi. Est-ce que je vais enfin savoir précisément pourquoi je suis là ? Alors, vous refusez toujours d'avouer ? Évidemment. J'ai rien à voir avec toutes ces horreurs. Je comprends rien de ce qui m'arrive. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur judiciaire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de refermer ce Flash Info, sachez qu'à 15h30, on recevra sur notre plateau le chanteur Grégoire. On parlera de son actualité et de ses projets, car le chanteur sera de passage dans le Nord. Il donnera un concert le 8 octobre prochain au Zénith. A tout de suite pour votre météo.